Shalom, bien ton voisin de la part de Jésus. Dis à ton voisin, ce matin, je rentre dans la 7G prophétique avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Relâché encore en ce jour. Je te bénis et je te prends les actions de grâce. Merci parce que chaque jour, tu nous rends forts. Au-delà de nos faiblesses, tu nous accompagnes à nous parfaire avec toi. Au travers de ta présence, les prédications, les conseils, de la louange et les personnes qui nous font du bien. Alléluia. Sois élevé, sois magnifié, Père éternel. Je te présente et te consacre ce culte. Papa, ce matin, je disais que je te présente et je te consacre ce culte. Vide-moi et remplis-moi ce matin. Seigneur, ton peuple doit écouter l'oracle que tu as préparé. Tu es celui qui étend encore sa main dans toutes les surfaces de notre vie. Merci parce que tu es fidèle. Prends la place qui t'est due. Prends ta place dans ma vie. Prends ta place dans la vie de mon frère. Prends ta place dans la vie de ma soeur. Prends ta place au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous te présentons encore les membres de nos familles. Seigneur, la séparation est difficile. Mais tu es celui qui reçoit toutes les procédures qui arrivent vers toi par le canal de la mort. Et encore d'agréer, Père éternel, nos parents qui sont arrivés à toi. Certains sont arrivés de manière prématurée. D'autres sont arrivés par rapport à ton temps. D'autres avaient déjà atteint leurs limites et leurs mesures sur la terre. Mais tu es celui qui nous fait du bien. Étends ta main au nom de Jésus. Seigneur, nous avons des parents là-bas. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Merci parce que tu es Dieu. Louange soit rendue à toi pour les siècles au nom de Jésus. Ô Éternel, tu me feras connaître les sentiers de la vie, plein d'abondance de joie devant ta face, et délices éternelles à ta joie. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir sur la tête de ton meilleur adversaire? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut retenir ceci. Nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps. Je veux que tu prennes conscience de tout ce qui se dira en ce jour.
je prends la responsabilité de t'accompagner devant Dieu. Mais promets-moi de ne pas m'abandonner lorsque l'épreuve viendra dans ta vie. Tu as besoin de moi et tu as besoin de Jésus-Christ. De parler de Jésus sans que tu n'aies une connexion révélatoire avec lui sera difficile pour toi de marcher. Mais te connecter à moi te permettra de facilement te retrouver dans la personne de Jésus. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire ceci. Il ne suffit pas simplement d'avoir la robe de Jésus. Tu peux avoir la robe de Jésus, recevoir la guérison qui est dans la puissance de cette robe et ne pas gagner le ciel et ne pas entrer au ciel. Parce que pour entrer au ciel, tu as besoin du corps de Jésus. Le corps de Jésus, c'est l'église de Jésus. Tu as besoin du corps de Jésus. Dans le corps, il y a des principes. Dans le corps, il y a la méthodologie de comment entrer au ciel. Et pour ce, tu as besoin d'un homme. Donc ne te glorifie plus de dire j'ai la robe de Jésus. Il faut avoir son corps. Parce que c'est son corps qui a été humilié sur la croix pour toi et pour moi. Alors ce matin, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous n'allons plus regarder le Jésus de 2000 ans en arrière. Mais nous allons nous connecter à son esprit. Ce matin, nous allons nous connecter à l'esprit de Dieu. Nous allons nous connecter à la puissance de Jésus. Parce que la puissance de Jésus n'est pas la puissance de la magie. La puissance de Jésus n'est pas la puissance du faux semblant. La puissance de Jésus n'est pas la puissance des totems, des traditions. La puissance de Jésus réside dans l'amour. Alors ce matin, tu dois te connecter à l'amour et à la démarche qu'a eu Jésus. De la même manière que Jésus a marché, ce matin, si tu es un membre, fils, fille de MPR, fais comme Jésus. Bien aimé, de la même manière qu'on nous apprend en texte argumentatif ou à la dissertation, surtout le texte argumentatif, parce que là-bas, on nous donne des éléments de grammaire et des éléments d'orthographe. Mais il y a une partie dans le texte argumentatif où on nous demande de faire ressortir des modalisateurs. De la même manière qu'il y a des modalisateurs dans l'amour positif, de la même manière il y a des modalisateurs dans l'amour négatif. Les modalisateurs de l'amour positif, alléluia, sont les suivants dans 2 points à la ligne. La paix. Un chrétien doit avoir la paix. La joie. Un chrétien doit avoir la joie. La tempérance. Un chrétien doit tempérer. À quel moment je dois faire? À quel moment je ne dois pas? Voici les caractéristiques de l'amour positif que Jésus-Christ nous a démontré. Jésus a dit, l'heure n'est pas encore arrivée. Ne précipitez pas le temps. Tu n'es pas encore dans le temps où Dieu doit te bénir. Tu n'es pas encore dans le temps où Dieu doit te tester. Ne sois pas prématuré. Un fils et une fille de MPR doivent retenir. Ce matin, il faut accepter. Accepte ta position. Accepte ta position. Et présente-la à Dieu. Présente-la à Jésus. Dis, Père, je veux te ressembler. Mais je suis faible. Je veux t'appartenir. Mais je ne suis pas vrai. Alléluia. Faites comme Jésus ce matin. Je ne te parle pas de Jésus que tu as regardé dans les films. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font référence à Jésus les films. Tu ne le verras plus blanc avec de longs cheveux de robe. Maintenant, ce Jésus-là, il est dans les Écritures. Pour que les Écritures-là puissent avoir une dimension avec toi, tu dois te connecter à ça. Tu dois t'initier dans les Écritures.
Tu dois marcher comme les Écritures. Tu dois être comme les Écritures. Jusqu'à présent, nous sommes encore dans l'amour positif. La paix, la tempérance, la dignité, qui sont des fruits de l'esprit. Alléluia. Est-ce que tu as l'amour? L'amour, ce n'est pas simplement dire à quelqu'un, je t'aime. L'amour, ce n'est pas simplement venir montrer le paraître. L'amour, ce n'est pas le simple fait de venir. C'est-à-dire, vous sentez des choses, vous dites des choses, mais vous n'arrivez pas à les réaliser. Soyez comme la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 2:4, la Bible dit, et ma parole, et ma prédication ne consiste pas seulement à dire de manière sur les discours persuasifs de la sagesse. L'amour, ce n'est pas seulement je t'aime, ce n'est pas je t'aime qui paye la maison. L'amour, ce n'est pas dit je t'aime, ce n'est pas je t'aime qui paye tes factures. L'amour, ce n'est pas dit je t'aime, ce n'est pas je t'aime qui paye tes vêtements. L'amour, ce n'est pas je t'aime, ce n'est pas je t'aime qui paye ce que tu as besoin. La Bible parle de la démonstration. Et Jésus-Christ a démontré l'amour. Jésus-Christ a démontré l'amour. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. C'est une démonstration d'amour puissante. Alors ce matin, je t'invite à te connecter à ces dieux. Je t'invite à regarder à ces Jésus. Je t'invite à regarder à ce qu'il a eu à faire. Pour mieux le connaître, il faut lire la Bible. Pour maîtriser la Bible, pour maîtriser Jésus, pour s'approcher de lui, pour être comme lui, par rapport à ton état, par rapport à ce que tu es actuellement, connecte-toi à lui. Alléluia. Alors la transition pour passer à ce qu'on appelle l'amour négatif, bien aimé, il y a ce qu'on appelle une conjonction de coordination entre l'amour positif et l'amour négatif, qui est quoi? Le caractère. Alors ce matin, tu dois revoir ton caractère. Tu dois revoir ton comportement. Tu dois revoir ta façon de faire. Tu dois revoir ta façon de parler. Tu dois revoir ta façon de te comporter. Tu dois revoir ta façon d'être avec les autres. Tu dois revoir ta façon d'être avec ton père, avec ta mère, avec ton chef d'entreprise, avec ce que Dieu t'a donné. Il faut revoir ça. Il n'y a pas seulement que les comportements humains, mais il y a aussi ce que Dieu t'a donné. Comment tu es avec ton enfant? Comment tu te comportes avec ton enfant? Est-ce que tu veilles sur cette bénédiction que Dieu t'a donnée? Parce que cet enfant est une bénédiction. Alléluia. Il faut la voir. Le caractère. Le caractère est plus dangereux que le démon. Parce que le démon, au nom de Jésus, il ne peut pas résister au nom de Jésus. Quelqu'un dit la puissance de Jésus. Voyez-vous combien de fois Jésus est puissant? Voyez-vous combien de fois son nom fait trembler les démons? Combien de fois son nom doit retirer une malédiction qui est connectée à toi? Combien de fois son nom doit retirer les totems de ta famille? Ça dit là où on a dit. La puissance de Jésus rédit et confirme qu'il est présent dans ta vie. Tu as été blessé. Ta blessure est profonde. Quand Jésus arrive, il te touche. Il touche cette blessure. Il touche cette blessure. Et il te dit, elle guérira. Elle guérira. Alors ce matin, Jésus va guérir une blessure de ta vie. Il va guérir un problème qui te dérange. Mais tu dois faire un deal avec lui. Le deal ce matin, c'est de t'accrocher à lui, en esprit et en vérité. Il sait que ce n'est pas facile. Retiens-le. Et demande à Jésus un signe qui doit rester dans cette blessure. Ce signe peut être une cicatrice qui te rappellera que j'ai été guéri par Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand on quitte le caractère, c'est-à-dire le caractère qui t'amène à dire je suis supérieur,
Le caractère te détourne de la raison. Le caractère te fait croire que tu es déjà arrivé. Et pourtant non. Le caractère te borne des autres. Le caractère te garde des autres. Le caractère t'emprisonne. Et tu as du mal à en sortir si tu n'es pas connecté à l'amour positif. Alors ce matin, laisse le caractère. Ce matin, arrêtez de dire, moi, on ne me parle pas comme ça. Bien aimé, ça veut dire que tu es à perpétuité. Quelqu'un qui dit moi, ça veut dire que tu as déjà une condamnation familiale et personnelle à perpétuité. Parce que lorsqu'on parle du caractère, le caractère est un état d'esprit. Quelqu'un peut avoir un caractère positif. Ça dit, quand on te critique, tu es là, tu ne bouges pas. C'est un trait de caractère, la stabilité. Et quand tu as le caractère de toujours raisonner, le caractère de toujours dire, moi ne me dis pas ça, moi ne me parle pas comme ça, hey, tu ne vas pas toucher. Tu ne vas pas toucher Jésus. Tu ne vas pas toucher Jésus. Alors ce matin, je vais te parler et je veux que tu sortes de là. Si tu es venu à l'église, c'était pour que Jésus-Christ te guérisse. Ne raisonne pas, ne dis pas oui. Et les personnes qui nous suivent sur nos réseaux, et toi qui es là, ne cherche pas à discuter avec ce que je te dis. Tu gagnerais et c'est à toi de monter. Monter avec Dieu. Alléluia. Nous, on est déjà couchés. On ne peut plus tomber. Quand on parle de l'amour négatif, bien aimé, vous voyez, les marques sont les suivantes. 2 points à la ligne. La sorcellerie. C'est-à-dire que quelqu'un te dit je suis avec toi sans être avec toi. C'est la sorcellerie. Alléluia. Bien aimé, il y a des hommes qui disent aux femmes je peux tout te donner. Comme il y a des femmes aussi qui disent je peux tout te donner. C'est pas faux. Parce que le résultat de ce qui te donnera là, si ce n'est pas l'AVC que cet homme va te donner, qui est une vérité, mais c'est toujours de l'amour négatif. Cet homme va te donner les mots de tête, comme cette femme va te donner les mots de tête. Cet homme ne te donnera pas le repos, parce que tout le temps, lorsqu'il n'est pas ou elle n'est pas avec toi, tu dois réfléchir. Il est allé où? Elle est allée où? Qu'est-ce qui se passe? Ça dit te mettre dans l'impasse. C'est de l'amour négatif. En tout cas, je ne m'applique pas à la cuisine. Il va manger le poulet au Wacker. Pourquoi? Parce que quand il a son argent, il met ses mains là-bas. Son argent, c'est pour lui, avec ses parents. Aujourd'hui, là, ce sont ses parents qui m'ont aidé. C'est un raisonnement négatif. Alléluia. Il faut se prendre. Si je fais même là, j'aurai même quoi en retour? Fais parce que tu aimes Jésus. N'attends rien des noms. Même dans la propre famille où tu es, chaque membre de ta famille a une saison d'être avec toi. Vous pouvez être même père, même mère, même à l'église. Bien aimé, ce matin, rentre dans une dimension où tu t'assois avec toi-même et regarde les relations autour de toi. Pose la question à Dieu, quelle est la saison de cette personne et moi? Il se peut que la personne et toi, c'est fini. Vous n'avez plus rien à vous dire, c'est fini. Maintenant, il y a des signes que toi-même tu refuses. Pourquoi? Parce que vous êtes attaché à l'habitude. L'habitude tue. Romains 12 nous renouvelle. Alléluia. L'habitude. Je peux tromper. On va me pardonner. Je trompe, on me pardonne. 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 Mais quand on croit en Jésus-Christ, il a. Je te pardonne et je me retire pour éviter la paix, pour éviter la rétribution de Jésus. Alléluia. Je vais te parler ce matin. Ne t'inquiète même pas un peu. Alléluia. Dis à ton voisin, le prophète va me parler. Ne sois pas triste parce que c'est l'église. Alléluia. C'est l'église. C'est l'église. Et je ne veux pas que Satan te recrute. Que tu sois une femme, un homme, une fille de MPR et
d'autres congrégations, je refuse que le diable ait de l'avance sur toi. Je vais m'opposer à ça. Alléluia. Et je termine cette introduction en te disant ceci. Il faut prier. Vous savez que je vous ai dit, on doit prier pour l'église au Gabon. On doit prier pour l'église au Gabon. Vous qui aimez aller dans les églises des prophètes pour chercher les prophéties, attention, la prophétie ne sauve pas. Depuis nos maquillés, je fais que vous dire ça. Attention, la prophétie ne sauve pas. Alors ce matin, tu dois prier de te déconnecter de la servitude avec les prophètes. J'ai vu un groupe à un moment donné, les gens me disaient, mais prophète, pourquoi tu n'as pas prophétisé? Mais ce n'est pas en prophétisant que tu as fait de moi un prophète. Alléluia. Moi-même, j'étais dans mes choses. Alléluia. Ah non, ce n'est pas moi qui me suis appelé pour venir servir Dieu. C'est Dieu lui-même qui est parti me chercher. Et je le dis toujours haut et fort. C'est Dieu qui m'a dit, petit, on part. Je dis, c'est un risque. Je ne suis pas prêt, il me dit, on part. Je dis, ah, je suis, oh oui, je suis, oh oui. Mon histoire est racontée par le plus grand bouddhiste en ce moment. C'est un de mes condisciples, on était en troisième ensemble. Il s'appelle Ngoy Guy Régis. Parce que ce jour-là, il a encore cette histoire en tête. Il a l'histoire en tête. Quand le Seigneur m'a parlé, Alain Barélé, il a ça en tête. Alléluia. Seigneur, c'est lui qui m'a dit on part. Et quand je rentre dans le monde là, je sens qu'il y a de la compétition. C'est chaud. Alléluia. Tu penses qu'on peut remplir un PR avec des prophéties sensationnelles, avec plutôt des réactions sensationnelles? Oui, lève-toi. Lève-toi. Je te vois en train de pleurer. J'entends ça pas. Oui, papa. Quelqu'un qui est avec le micro. C'est pas vrai. Oh, professeur, tout le monde acclamé. Oh là, il prophétise. Bien aimé, vous savez que je ne suis pas aussi timide que ça. Quelque part. Alléluia. Je peux vous faire ça. Et vous allez voir, on sera ici nombreux. Lorsque ces personnes vont marcher avec le temps, ils se rendront compte que ce que j'ai dit là n'arrive pas dans leur vie. Conclusion, je suis un faux prophète. C'est ça les marques. Il ne faut pas dire ce que Dieu t'a pas dit de dire. Il faut être comme les prophètes d'Israël. Il y avait un prophète parmi les prophètes, le prophète Michée. Alléluia. Pendant que les autres prophètes étaient en train de faire les sacrifices, Michée était le seul qui disait la vérité. Au roi, il a dit au roi, regarde, ce que tu fais là, ce que tu fais là, c'est pas bon. Cherche le prophète qui va te dire change ton comportement. Cherche le prophète qui va te dire change ton caractère. Cherche le prophète qui va te dire va faire la paix avec ton père. Cherche le prophète qui va te dire va chercher le travail. Cherche le prophète qui va te dire prends la rame de papier, diplôme ou pas diplôme, pas déposer ça dans une entreprise. Tu dis je cherche le travail. Que la personne à qui tu tends la feuille te dise mais il n'y a rien sur cette feuille là. Tu dis oui. En tout cas, moi j'obéis seulement à ce que l'Éternel m'a dit. Elle va commencer, puis il va commencer à rire. Vous vraiment avec vos églises là, tu vois, tu tournes le dos, tu vois ce matin, attends. Il se peut qu'en tournant le dos, tu croises le directeur. En tournant le dos, tu croises le ministre. Pourquoi? Parce que tu as suivi la voie de Dieu. Quand on prophétise sur toi sur des choses qui doivent te faire entrer au ciel, et non pas te donner le nom de ta mère. C'est ta mère. Tu sais que ta mère s'appelle Bilebou, tu sais que ta mère s'appelle Linyanga, tu sais que ta mère s'appelle Pires. Alléluia. Ton père s'appelle prophète Firion. En quoi est-ce que ça va t'emmener au ciel? Tu sais que tu choses du 42, 43. En quoi est-ce que ta petite va t'amener au ciel? Voici les sensations que les gens aiment. C'est-à-dire aujourd'hui, au Gabon, on prophétise sur la base du visage. Quand tu dois, on dit, oh, tu as un esprit compliqué. Tu as un esprit compliqué. Après, on cherche. Est-ce que ta grand-mère était en paix avec ton grand-père? Papa, maman m'avait dit qu'il y avait des problèmes là-bas. Professeur. Alléluia. Si ce ministère doit atteindre sa vitesse de croisière en stabilité dans 28 ans,
on va attendre. On n'est pas si vieux que ça pour voir la gloire de Dieu se manifester dans cette église. Nous allons attendre parce qu'on ne veut pas aller comme le cheval. On va comme la tortue. Alléluia. Dans l'arche, le cheval qui est éteint. Amen, amen. Dans l'arche aussi, la tortue qui est terre. C'est ça ou c'est pas ça? L'escargot, il est terre. Ça veut dire que nous devons nous connecter à la foi. On a la foi, on a la foi, on a la foi, on a la foi, on a le parcours, on fait le parcours, on accepte 0, on accepte 1, on accepte 2, on accepte 3, on accepte 4, on accepte 5. Alléluia. On ne peut pas dire qu'on commence à compter à partir de 4, 9, 8, 0. Ce n'est pas possible. Après ça, on va prier. Ce matin, je refuse de te faire tomber. Et tu dois comprendre pourquoi on vient ici à l'église. Alléluia. Arrêtez avec les jugements. Alléluia. Ne jugez pas les autres. Pour que vous ne soyez pas aussi jugés. L'autre a seulement galoché. Mais toi, tu as tué. L'autre a seulement volé. Mais toi, tu as fait des choses compliquées. Alors, inscrivons-nous dans les temps de repentance. Alléluia. Dans les temps de repentance. L'Éternel n'est pas venu ici que pour les justes. Il est venu pour les justes et pour les personnes compliquées. Alléluia. Et ce matin, tu dois demander pardon d'abord à toi-même. Tu dois demander pardon à toi-même. Et tu dois même aussi demander pardon à tes vêtements. Parce qu'on sait même le vêtement avec lequel tu insultes les gens. On connaît le vêtement avec lequel tu menaces les gens. On connaît le vêtement avec lequel tu bénis les gens. Ce matin, tu as évolué quelque chose. Rentre dans les temps de repentance. Et que Dieu veille sur toi. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, ô Jésus-Christ, 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 Seigneur Dieu, oui Seigneur Dieu, oui Seigneur Dieu, ô Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Seigneur
qu'un chiffre. Alléluia. Dis à ton voisin que l'âge n'est qu'un chiffre. Mais la maturité est un état d'esprit. Alléluia. Amen. Tu peux être âgé en âge. Si tu n'es pas mature, tu n'es rien. Yes. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la maturité, tu n'es rien. Amen. Alléluia. Alors ce matin, je t'invite. Je t'invite à garder le silence. Le silence de Dieu. Pour ne pas être esclave de tes paroles. Alléluia. Parce qu'il y a des situations où il ne faut pas parler. Parce que si tu parles, ça va se retourner contre toi. Alors garde le silence de Dieu. Bien aimé, le silence de Dieu produit du bruit. Au point on va s'interroger. Il cache quelque chose. Elle cache quelque chose. Tu dis non, reste calme. Reste calme. Alléluia. Le silence de Dieu. Garde le silence de Dieu. Alléluia. Pour éviter d'être esclave de tes paroles. Tu peux dire des choses que tu ne peux pas réaliser. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, je veux que tu t'élèves et que tu acclames puissamment. Puissamment pour Jésus. Puissamment pour Jésus. Puissamment pour Jésus. Acclame puissamment pour Jésus. Acclame puissamment pour Jésus. Alléluia. Acclame encore pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Réalise qu'il est Dieu. Réalise qu'il est le Dieu tout puissant. Alléluia. Sois élevé. Sois magnifié au nom de Jésus. Dis à ton voisin, je suis le propriétaire de la responsabilité de ma vie. Alléluia. Si tu ne peux pas m'aider, et si tu ne peux pas m'aider, laisse-moi comme ça. Alléluia. Si tu ne peux pas me supporter, laisse-moi comme ça. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on sculpte une pierre, il y a de la poussière. Après, termine par avoir une forme. Certainement, mon comportement est lié à l'action de ma transformation. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. À l'appel de ton nom, tu viens rapidement faire ton témoignage. Est-ce que tu es avec moi? Nous allons appeler ici le témoignage. Nous allons appeler la sœur Daisy. Alléluia. Nous allons appeler la chantre Marie. Nous allons appeler Isaac. Nous allons appeler Jérémie. Nous allons appeler évangéliste Maï. Nous allons appeler évangéliste Eddie. Et nous allons appeler la sœur Parky. Est-ce que tu m'as écouté? Est-ce que tu m'as écouté? Voilà. Donc, à l'appel de ton nom, tu viens rapidement faire ton témoignage. Un témoignage puissant, digne de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie, dans le nom tout puissant de Jésus. Que ce panier soit béni au nom de Jésus. Que les mains de la personne qui le fait soient bénies au nom de Jésus. Et que toutes les personnes connectées à ce panier soient bénies. Que l'ange de MPR et Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, reçoive ses fruits avec action de grâce au nom de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Papa, il y a ce qu'il doit faire. C'est comme ça. C'est pas comme ça que les gens les pères marchent. Il faut que tu réponds. Mais il n'y a pas encore le témoignage. Hein, oh. C'est ça le témoignage. Alléluia. Amen. Oui. Vas-y, oh. Je pensais que c'est elle qui avait le truc là-bas, le micro. C'est moi qui ai la modération. Ah, c'est bien. Nisa dit bien, encore là, la mort. Fanny est où? Je cherche Fanny là. Ok. One, tiki tiki tiki, rakataka. Hey. Non, et Saint-Esprit de Dieu. Marche comme à l'Italie. Tes acclamations. Acclame, prépare. Tu dois marcher comme une bédéliste. Marche comme une bédéliste parce qu'à Bédé, il y a ce qu'on appelle le bâtiment. Alléluia. Aussi bien que tu marches, tu te suis. One, allez. Go!
Oh Seigneur. Même la tenue là, c'est du bleu. Ici c'est bleu. Ici c'est bleu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Et vous voyez, à ce désir là, Ouais. nous voulons écouter ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Shalom papa, shalom peuple de Dieu. Shalom papa, shalom peuple de Dieu. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai 3 courts-métrages de témoignages à faire. Le premier témoignage, c'est pour ma santé. Je viens rendre grâce à Dieu parce que ça fait 2 semaines de cela, j'étais un peu malade. Et puis, certaines personnes dans ce ministère dont je vais taire les noms m'ont soutenu et je viens bénir leur vie et rendre grâce à Dieu pour cela. Amen. Mon deuxième témoignage, c'est concernant mes études. Comme j'avais témoigné ici la dernière fois que le Seigneur avait permis que je puisse avoir ma licence et après ça, il a fallu que je fasse un dossier encore pour mon inscription en master vu que j'avais changé de département. Et sur plus de 1000 dossiers, ils ont sélectionné et hier en après-midi, on a encore pu m'appeler et me dire que mon dossier a été retenu. Donc je viens bénir le Seigneur pour ça encore. Alléluia. Acclame comme ton dossier aussi qu'on va t'appeler. Comme Jésus. Et mon troisième témoignage, c'est concernant les transports de Libreville. Je viens dire merci à Dieu encore parce que lui seul il sait ce sur quoi il m'avait encore épargné. Le mardi, si je ne me trompe, ma soeur pouvait me dire de l'accompagner au marché vers les 15 h. Donc on est parti au marché, vu qu'elle a terme, on allait faire les dernières courses et tout. Et on s'est séparés à la gare routière au niveau du carrefour Léon-Bas. Donc j'ai attendu le taxi là un peu pendant longtemps, j'ai pas eu de taxi, je suis montée vers là où les bus d'Awinje et tout car j'ai mis du temps quand même là et il n'y avait pas de taxi. J'étais déjà inquiète que Seigneur, il est 19 h et je me retrouve à la gare routière seule, qu'est-ce que je peux faire? Et voilà comment un taxi est arrivé, il était tout vide. Et le monsieur à l'intérieur, c'était un corps habillé. Moi, je ne savais pas. Je voulais monter derrière. Vu qu'il était seul, j'ai dit, je vais monter derrière. C'est un peu bizarre, donc je suis montée devant avec lui. Il roulait à pleine vitesse. Au niveau de Estefo, il a pris 2 personnes qui sont descendues à Rio. Là où ils sont descendus, après, il a mis son sac de côté, du côté gauche. Il a mis son sac là. J'étais toute paniquée dans le taxi parce que j'avais déjà fait un rêve bizarre sur ce genre de choses. Il a pris les menottes, il a mis entre nous deux. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais vivre tout à l'heure? Il me dit, tu restes avec qui? J'ai dit, je reste seule. Je peux venir chez toi, vu que j'avais la grippe. J'ai dit non. Tu me dis non comme ça, pourquoi? Tu n'as pas peur des crimes rituels, tu n'écoutes pas ce qui se passe ici, là. Tu me dis non, tu te prends pour qui? Tu n'écoutes pas qu'il y a des filles qu'on retrouve avec des bois et tout. Moi, j'avais déjà peur parce que j'ai vu des ménotes. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il peut me faire dans la voiture? J'ai dit non, c'est pas question que je ne veux pas t'inviter chez moi, juste que je ne veux pas recevoir des visiteurs chez moi. Il a dit, ok. Au niveau d'Awinje, au lieu de monter comme les taxis font le tour, il a fait une fausse manœuvre là et puis on s'est retrouvé sur l'échangeur. J'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi. Il a roulé là. Il me dit, donne-moi ton numéro. J'ai dit, je ne te donne pas mon numéro. Il a commencé à parler des histoires des crimes rituels et tout ça. Jusqu'à présent, le Bapono est où? Il n'était pas avec moi, Daddy. J'étais seule dans le taxi. Attends, jusqu'à présent, est-ce que tu n'as pas reçu une formation baponiste? Non, Daddy. Continue. Donc, il a dit, donne-moi ton numéro. J'ai dit non. Après, il dit, tout à l'heure, je t'ai parlé d'un truc, il y a des filles qu'on retrouve avec des bois et tout dans les crimes rituels. Tu n'as pas peur de ça? J'ai dit non, je n'ai pas peur. Il ne faisait que rouler à pleine vitesse. J'ai dit, Seigneur, épargne-moi de ça. Arrivé, il me dit, donne-moi 200. J'ai dit, ah, si je refuse encore les 200 là, il peut faire une fausse route là et puis il m'emmène. J'ai pris les 200, j'ai remis. Il me dit, tu descends. J'ai dit, je descends à Total. Tu habites à Total? J'ai dit, oui, j'habite à Total.
il m'a déposé à Total et je suis redescendue à pied. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a encore épargné de quelque chose que seul lui-même sait. Alléluia. Acclame Jésus, Dieu d'un Père. Alléluia. Continue à Nous faire. allons davantage prier pour ta sécurité, pour la sécurité au nom de Jésus. Amen. Toi qui écoutez ce témoignage, reçois la sécurité. Le dehors devient dangereux. Alléluia. Amen. Et Dieu t'accorde sa grâce et ta sécurité. Nous allons appeler le Paul Élisée pour son témoignage. Acclame, Paul Élisée, il faut marcher comme le gens d'un Père. Non, tu passes par là-bas, là-bas, tu regardes, tu fais ça, tu passes comme tous les autres là-bas. Voilà, pour faire le témoignage. Allez, vas-y, va. Shalom, je rends grâce à Dieu pour tout le monde de ce que Jésus a fait. J'ai entendu ce que papa a dit quand on est venu. Il m'a dit qu'on va prêcher, c'est bien. Je sais que moi et mon père, le corps ne peut jamais se briser. Lui et moi, on va toujours être amis comme des amis. C'est pas vrai, papa? C'est vrai. Amen, acclame Jésus. Je dis à mon père que moi je l'aime pour tout mon cœur. Je ne vais jamais l'abandonner. Car c'est lui qui m'a sauvé du danger du diable. Shalom. Et puis quand je lui fais ton témoignage au coin de ton père. Tiens. Le Fils et son Père. Acclame. Jérémie. Sois béni, mon bébé. Voilà. S'il vous plaît, suivez cette démarche. 1, 2, 3. Viens maintenant. On acclame le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Je voulais remercier le Seigneur parce que vendredi, le prophète avait prié sur moi et j'ai senti quelque chose se libérer en moi. Et je veux aussi remercier au Seigneur parce que je lui remercie pour m'avoir donné les parents. Maintenant, je lui remercie pour m'avoir gardé avec mes parents. Et je veux aussi dire que tout le ministère se retrouve sur l'évangile ici, on est dîné là-bas. Alléluia, d'accord. Il a suivi la veillée. Oh, sois béni au nom de Jésus. Sois béni. Évangelistement, c'est pas beau. Ça, c'est les enfants de demain. Oui, on règle ça tout de suite. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Prochain témoignage, Marie Labince chante. Il faut préciser. Laisse d'abord le pacto. La fille de son Père. Voilà. What? Tu ne veux pas commencer non plus ça comme ça. Comment ça va? Oh, c'est cool. Voilà. Quelqu'un dit vraiment l'affaire là. La lampe de Dieu. Allô. Oui, la Seigneur, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Shalom, peuple de Dieu. Moi, je viens rendre grâce à Dieu pour ma santé d'abord. J'ai deux témoignages. Le premier concerne le dimanche dernier, lorsque papa pouvait prier ici sur ce qui concerne les entrailles. Au moment où il a prié, il a imposé sa main ici. Et lorsque je suis allée m'asseoir, comme un liquide que j'ai ressenti qui est sorti. Beaucoup, hein, je pensais même que je m'étais vraiment tachée, je pensais que c'était des règles. Mais non, je me suis dit non, mais j'ai déjà eu mes règles sur moi. Et lorsque je suis allée vérifier, c'était juste de l'eau. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et après, j'ai dit à Sœur Marie que je me suis tachée. Elle m'a dit que c'était la délivrance. Et comme je pouvais d'abord entendre ça dans ma tête, tu as été délivré de quelque chose que j'ignorais. Je vais me rendre grâce à Dieu. Reçois aussi ta délivrance. Alléluia. Même si tu as déjà fait des enfants, tu n'as pas d'enfants, mais que Dieu libère tes entrailles. C'est fait. Mon deuxième témoignage, je viens encore venir
situation, mais Dieu a fait. Car il est le Dieu tout-puissant, il a le dernier mot. Avec les prières et tout, ça s'est bien passé et lui-même rend grâce à Dieu pour cela. Alléluia. On acclame le Seigneur. Tu reçois aussi ton enfant au nom de Jésus. Dimanche prochain, vous allez voir cet enfant ici là. Alléluia. Amen. Nous allons appeler évangéliste Maï. Le Dieu des pères. Alléluia. Le Dieu de notre papa. Voilà. Ça fait le miracle. Ici c'est la coutume. Alléluia. One. Non. Je ne peux pas commencer à dépasser. On avance depuis là-bas, depuis le poteau. Ça commence vers le poteau. C'est go. Voilà. 1, 2, 3, go. Go, c'est go. Allez, vas-y. Voilà. Vous savez qu'il y a la coutume de témoigner, vous venez avec des choses comme ça là. Là, c'est la dimension. Alléluia. Amen. Voilà. Acclame Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur. L'évangéliste, c'est la sœur que Dieu nous a envoyé dans ce ministère. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Dites-nous le peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je viens bénir le nom de l'Éternel déjà ce matin pour ma vie. Voilà, haute voix. Pour l'Élysée, ne t'écoute pas. Je viens bénir le nom de l'Éternel pour ma vie ce matin. Le vendredi, lorsque nous sommes passés à la prière, Papa nous a demandé de poser 3 actes prophétiques, dont la suppression de certains comptes à accueil. On partait sur 100 parce que c'est 100 qui était prévu. Et il nous a demandé de frotter de relax au niveau des reins et dormir. Donc, j'ai fait ces 2 actes-là déjà pour les contacts parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, on a un tas de contacts qui ne nous servent à rien. Et bien avant, j'ai d'abord prié. Je dis, Seigneur, je vais m'apprêter à respecter l'instruction qui a été donnée. Donc, que tous les contacts qui vont être supprimés, je prie pour cette personne-là et que tous ceux qui n'étaient pas de toi ou tout ce qui dérangeait, tout ce qui va endommager, que ce soit négativement ou positivement, je remets entre tes mains. Et au lieu de 100, je me suis retrouvée avec 441 contacts à être supprimés. Quelqu'un dit c'est la dimension. Donc au lieu de 100, ça veut dire qu'il y avait carrément 441 blocages dans mon téléphone qui ne me servaient à rien. Donc je viens déjà bénir le nom de l'Éternel pour ça. Et la délivrance au niveau de mon dos, parce que le relax que j'ai frotté, quelque chose s'est passé. Aussi, lors du mois de la femme qui a été instauré, lorsque papa a dit que les femmes devaient gérer le ministère, et le premier dimanche, je pense que c'est moi qui avais fait la prédication, Papa Tony nous avait béni doublement ce jour. Et je pouvais prier en disant, Seigneur, et je chantais ce jour, bénédiction double, double. Je ne prenais peut-être pas conscience de ce que je disais, mais j'ai pu réaliser, c'est-à-dire j'ai pu voir cette bénédiction s'accomplir le vendredi, parce que lorsque je suis allée au boulot, j'étais en train de réfléchir, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette affaire-là que j'ai comme l'impression que quelqu'un s'est assis sur mes finances? Je ne suis pas habituée à compter des billets de banque. Aujourd'hui, je suis maintenant dans les mathématiques, je réfléchis, je compte, je ne connais pas ça. Seigneur, fais quelque chose. Et avant lundi, je veux que tu me surprennes. Alléluia. Et lorsque je termine le boulot à 16h, mon chef m'appelle, je veux te voir au bureau, et boum, je vois des billets de banque sur la table. Elle me donne une enveloppe, quand je regarde, je dis, ok. Je dis, ah, ça a commencé. Lorsque je vais m'asseoir à mon poste, avant 18h, je reçois une notification au niveau de mon téléphone, Airtel Money, alléluia. Amen. Et on avait prié ici pour l'argent. Et je n'ai cessé de dire, Seigneur, je veux l'argent. On a déjà prié pour la santé. Je sais que je suis en bonne santé. Reçois aussi d'abord l'argent et l'enveloppe. Et lorsque... Reçois d'abord l'argent et l'enveloppe. Et lorsque je m'apprête à fermer ma machine, quand j'ouvre mon téléphone, je reçois un dépôt Airtel Money. Alléluia. Amen. Les zéros là m'ont traumatisé parce que ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça comme ça. Amen. Et j'étais en train de c'est secret, je ne dis pas. Amen. Et j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Et je préfère le dire devant le peuple de Dieu parce que je n'ai pas honte à cela. Je veux peut-être être longue sur mon témoignage. Et il y a quelqu'un qui me disait une fois, mais toi tu travailles, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Alléluia. Amen. Et j'ai dit à cette personne une fois, j'ai un enfant. Mon enfant est sécurisé, mon enfant n'a pas de problème. C'est-à-dire là où il est là, je peux partir, il n'a aucun souci dans sa vie.
financièrement il est positionné. Amen. Ce que je veux gagner, je ne cours pas derrière la construction d'une maison parce que je sais ce quoi construire. Alléluia. Amen. Je ne veux pas acheter une voiture parce que je sais c'est quoi conduire. Mais j'ai dit tout ce que je gagne, je veux le donner au Seigneur à mon niveau comme je peux, parce que c'est là où j'ai été béni et c'est là où on m'a sorti de la mort pour que je sois en vie aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi je vais bénir le nom de Quelqu'un dit reconnaissance. pour tout ce que Dieu fait dans ma vie. Alléluia. Acclame Jésus si tu n'es pas vraiment le sorcier. Reçois aussi ce témoignage dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous appelons le frère Isaac. Voilà. C'est fait. La famille du prophète. One. Encouragez. On a dit que c'est le prophète. C'est fait. Dieu te bénisse. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Shalom peuple de Dieu, shalom papa. Le premier trimestre, je suis en classe de 5e. Le premier trimestre, je n'avais pas eu la moyenne. Mais papa ici présent m'avait dit que au deuxième trimestre et tous les trimestres que tu passeras, tu auras la moyenne. Et ça s'est réalisé. Au deuxième trimestre, j'ai eu la moyenne. On acclame Jésus. Acclame Jésus. Et tu vas voir quoi la moyenne. C'est béni. Passe pour toi. J'ai béni. Alléluia. Amen. On appelle aussi les femmes fayamistes. Toutes les femmes fayamistes. Attends, avant d'avoir les femmes fayamistes parmi. Voilà. Pour son témoignage. Mais écoutez le témoignage là. Même la démarche là, ça doit changer quand tu vas marcher. Quand tu vas Amen. quelqu'un dit Bijou. Voilà. One. Maintenant marche comme. Voilà, marche. Go, c'est go. Voilà, marche au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Voilà. Tout encore. Voilà. Tout encore. Voilà. Restaure la guérison. Libéré au nom puissant de Jésus. C'est ça, c'est pas ça. C'est ça. Thank you, Jesus. Quelqu'un dit c'est comme ça ici. On sait qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. D'être le peuple de ministère prophétique et la vacances. Shalom peuple de Dieu, shalom papa. Dieu vient de faire déjà. Hier on allait jouer le ballon. Je me suis fait mal au pied. Je n'avais pas marché. Jusqu'à maintenant, quand je me suis levé, je me souvent mon église. Est-ce que tu m'as dit que tu as fait le ballon? C'est ça ou c'est pas ça? Souvent on a amené à faire des choses, mais c'est difficile. Hein? Quelqu'un dit dimanche prochain pour le sport MPR. Alors on a eu une situation jeudi. La fille de mon mari que j'amène ici s'est fait arnaquer. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Elle est arrivée chez le boutiquier, elle a reçu les filles. Tout en disant on fait un dépôt de 180 000 francs. Elle a fait le dépôt, elle n'a pas d'argent. Et elle a demandé au boutiquier, on veut encore 180 000 francs. Le boutiquier a dit non, il faut que tu me remettes d'abord les 180 000 d'abord. Et jusqu'à ce qu'elle s'est retrouvée au commissariat dans Kanda. Alors j'ai écrit à l'évangéliste et dit, je pense que dans les 23 heures, donc ça j'ai écrit. J'ai dit, ah papa, voilà la situation. Il m'a pas répondu, bon je me suis dit, bon c'est sûr qu'il dort, je vais laisser. Le lendemain matin aussi,
Et elle a dormi là-bas le jeudi. Le vendredi, j'ai encore appelé papa, j'ai expliqué. Il m'a dit, présente-moi, je pas les crédits. J'ai dit, ok, je vais vous envoyer le crédit. Quand j'ai envoyé le crédit, je rappelais. Ça, c'est quel papa? Moi, je le sais. Ah. Parce que... Alléluia. Quelqu'un dit précision. C'était quand même dangereux. Amen. Continuez le témoignage. C'est un homme de Dieu. Je l'ai rappelé. Il m'a dit non, la maîtresse t'inquiète, c'est rien, ça va aller. Et tout s'est bien passé, l'enfant est sorti. Je viens bénir Dieu pour cela. Acclame le Seigneur. Acclame. Tiens, et ta guérison et ta solution, c'est fait. Augmentation du salaire. Je sais que ton mari te laisse maintenant venir à l'église. On a prié pour ça. Tu vas écouter maintenant les 5 quelques mille là. Tu vas maintenant monter, maintenant le directeur. Amen. With fire mist. En piste. Miracle. Marchez comme des femmes fire mist. En piste. Miracle. Today is my miracle day. Aujourd'hui c'est mon miracle. Baba Shamana. Aujourd'hui c'est mon miracle. It's my miracle day. It's my miracle day. Comment ils ont su qu'il n'y a pas l'huile à la maison? Aujourd'hui c'est mon miracle. Même la banane, moi qui mange la banane là. Aujourd'hui c'est mon miracle. Banane verte. Aujourd'hui c'est mon miracle. C'est mon miracle. C'est mon miracle. C'est ça ou c'est pas ça? Today is my miracle day. Alléluia. Amen. Otina vive, otiba va vive, olosolo vive, igwe. Chaque femme fayamiste doit marcher comme une femme qui a reçu la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous devez marcher comme Élisabeth et comme Marie, avec un décalage famille. Alléluia. Lorsque vous arrivez à cet endroit-là, vous devez témoigner que l'enfant vient par le ventre. Après, vous le faites ça. Et puis, vous venez ici là, paf. Amen, amen. On commence. Price. C'est ça là. On donne l'instruction, on fait quelque chose. Marche comme une femme. Alléluia. On ne peut pas rater la peau de toi. On revient. Maintenant, tu vas voir une femme comme toi. Parce que les femmes Miami, c'est la solidarité. Alléluia. Comme l'autre a déjà traversé, c'est pas grave. Mal en bas. What?
Alléluia. Témoignage. Il y a testimony. Testimony. Shalom, shalom. Shalom. Alléluia. Ce matin, nous sommes là pour rendre grâce à Dieu pour l'opportunité que le Seigneur nous a donnée pour le mois d'avril. Donc nous remercions. Parce que c'était pas facile. Pour prêcher et intercéder devant les gens, c'était pas facile. Donc nous rendons grâce à Dieu et nous remercions encore Papa. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Shalom, shalom. Shalom. Je suis venu remercier le bon Dieu. Ce qu'il a fait dans notre vie. Madame Blanche a déjà tout dit. Je n'ai rien ajouté. Merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Avant d'aller vous asseoir, vous vous mettez ici là. Moi-même, je chante une chanson. Alléluia. Le Dieu de notre Père. Une personne ici. Il est là, il est là, il est là. Alléluia. Mettez-vous là. Il est. Il n'y a pas de il est déjà là. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Amen. C'est ça. One. Abolae, ngoni à Jérusalem. Ibune bunina sekiyo. Abolae, abola. Ngoni à Jérusalem. On fait comme ça. La présidente, c'est la de Savo, c'est ça de
Lève-toi, sois levé. Merci, papa. Quelqu'un qui a fait commencer comme ça ici. Alléluia. Maintenant, tu vas te lever pour la parole. Lève-toi et nous allons passer à la parole de Dieu. Quelqu'un dit avec moi aujourd'hui. Dis avec moi aujourd'hui. Je dois arrêter de faire de mauvais rêves. Je ne dois plus faire les rêves où je vois le carré. Alléluia. Dit la pauvreté ne peut pas me poursuivre jusque dans les rêves. Si je vois encore le carré, je vais mettre du lait. Alléluia. Dit je sors du carré. C'est un esprit de pauvreté. Au nom de Jésus. Amen, amen. Maintenant, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc au chapitre 22, verset 31. Luc, chapitre 22, verset 31. Nous allons parler rapidement de la part de l'Éternel. Le thème de ce matin, c'est « Définis-toi maintenant ». Alléluia. Définis-toi maintenant. C'est le thème de ce matin. Définis-toi maintenant. Alléluia. Définis-toi maintenant. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc 22, verset 31. Il est écrit, oui. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Oui. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jusqu'au verset 37. Seigneur, lui dit Pierre. Seigneur, lui dit qui? Pierre. Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé, sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Alléluia. Amen. Assieds-toi sur la tête de ton adversaire. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? C'est une prédication qui doit interpeller et les hommes de Dieu et les brebis. Alléluia. En un mot, la brebis. Alléluia. Cette prédication doit être prêchée, entendue et mettre en pratique. Cette prédication ne s'attache pas à un païen. Cette prédication ne s'attache pas à une personne qui a beaucoup de diplômes. Cette prédication ne s'attache pas à une personne qui est élevée dans la société humaine. Par contre, cette prédication concerne une personne qui veut réellement marcher avec Jésus-Christ. Nous voyons dans ce passage que l'Éternel a tellement enseigné. Jésus a tellement fait parler de lui. Jésus a tellement démontré l'amour. Il a même démontré la puissance. Mais parmi ses disciples, parmi son peuple, il y avait encore des inconvertis. Il y avait encore des inconvertis. C'est pourquoi l'Éternel ce matin donne ce thème, définis-toi maintenant. Tu dois choisir entre être appelé Pierre ou être appelé Simon. Quel est le nom que tu as reçu quand tu t'es converti dans le Seigneur? Quelles sont les marques qu'on peut voir de Jésus-Christ en toi?
Comment tu gères l'instruction qu'on te donne? Comment tu gères les prédications? Si la prédication dans une église ne peut plus toucher ton changement, ça veut dire que ta place n'est plus à l'église. Parce que lorsqu'on prêche pour que tu changes. On prêche pour que nous puissions changer et adopter l'attitude qui est mieux, juste, agréable devant la face de Dieu. Lorsque j'ai commencé cette prédication, je vous ai dit, cette prédication ne concerne pas des personnes qui ont une intelligence, des personnes qui ont des diplômes, des personnes qui connaissent tout, des personnes qui sont déjà arrivées, des personnes qui pensent que l'argent peut tout faire, des personnes qui pensent que le fait d'avoir un gros corps peut tout faire, des personnes qui pensent qu'avoir beaucoup de voitures peut tout faire. Non, ça ne te concerne pas. Cette prédication vise à toucher, cette prédication vise à toucher une personne qui doit avoir raison, une personne qui a tort, une personne qui veut réellement marcher avec un Jésus. Cette prédication ne concerne pas tout le monde. Elle concerne quelqu'un qui veut marcher avec un Jésus. Et ce matin, nous devions suivre l'instruction de Dieu. Vous voyez combien de fois la Bible interpelle encore quelqu'un qui est à côté de Jésus. Ça veut dire que tu es déjà dans la présence de Dieu. Tu es déjà avec l'Éternel, mais à cause des effets du monde, tu te détournes de la parole de Dieu. C'est cette personne qui dit d'appeler Simon. Es-tu Simon ou Pierre? Alléluia. Définis-toi maintenant. Tu veux avoir la victoire de Jésus. Tu veux avoir le miracle de Jésus. Tu veux avoir la paix de Jésus. Mais si tu portes encore le nom que tu as là, si tu portes encore le nom du péché, si tu portes encore le péché en toi, tu ne vas pas recevoir les fruits de l'esprit. Alléluia. Jésus a rappelé à Simon, 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 Satan vous a réclamé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est spirituel. Jésus-Christ est Dieu. Il peut voir ton passé. C'est-à-dire, à partir de maintenant, il faut retenir que ton futur est le passé de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas encore vu, sache que c'est le passé de l'Éternel. C'est le passé de Jésus-Christ. Et tu dois marcher avec le Saint-Esprit ce matin. Tu dois te connecter à Jésus-Christ. Il ne faut pas que nous soyons nombreux à l'église et nous te retrouver en enfer. Nous devons prêcher Jésus. Nous devons prêcher le changement. Je vous disais tout à l'heure, la plus grande des prophéties que quelqu'un doit recevoir dans une église des prophètes, c'est comment rentrer au ciel. C'est comment rentrer au ciel. Si tu veux voir des effets de magie, des effets sensationnels, Dieu a donné son esprit à ses enfants. Le gaga est un enfant de Dieu, je te le dis. Un gaga est un enfant de Dieu. Un divin est un enfant de Dieu. Et Dieu nous a donné le libre arbitre. S'il a choisi de s'accrocher au diable, c'est sa volonté. S'il a accepté de s'accrocher aux traditions, c'est sa volonté. Mais n'empêche que c'est Dieu qui l'a d'abord créé. On ne peut pas donner ce qui est de Dieu à Satan. Satan n'a rien créé. Alléluia. Quelqu'un, prophète, parle-moi ce matin. Et je vais te parler. La Bible ici dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Pourquoi vous criez comme le froment? Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Si les membres de votre famille n'arrivent pas à venir dans vos églises, si les membres de votre famille n'arrivent pas à croire en vous, ce n'est pas à cause de votre vêtement, mais c'est à cause de votre intérieur. Il y a quelque chose que tu n'as pas enlevé dans ta vie et qui fait en sorte que la famille ne puisse pas te croire. Peu importe si tu viens prier à l'église, peu importe comment tu fais. Je peux venir avoir les plus belles paroles ici, la plus belle prière, mais si ton cœur est sale, tu ne rentreras pas au ciel. Laisse-moi te dire, le sorcier de ta famille connaît qui tu es. Il peut avoir ton ADN par le canal du sang.
Et ce matin, pour perdre les repères, tu dois t'approcher au sang du sang qui est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est en cela que tu as peur des repères. Et ils vont se poser la question, où est passé le membre de notre famille? Où est passé le membre de notre famille? Alors ce matin, je veux que tu rentres au-dedans de toi. Que tu prennes conscience de ta vie. Prends une décision maintenant de prendre réellement Jésus. Accepte de te faire appeler Pierre. Accepte de te faire appeler Pierre. Parce que le nom de Simon signifie le doute. Simon signifie le raisonnement. Tu ne réussiras pas dans ce monde tant que tu as le raisonnement. Tu ne réussiras pas dans ce monde tant que tu as le doute. Tu termines de faire un travail spirituel, on te met une petite équation, tu as du mal à la résolver. Et pourtant, tu es un grand mathématicien, grande mathématicienne. Attention. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont livrés comme des pendiles, dévorant par les yeux et par les oreilles. Pourquoi? À cause des personnes autour des hommes de Dieu et dans l'église. Mais je tiens à rappeler à l'église que Jésus-Christ est en train de nettoyer son église. Et à toutes les personnes qui m'entendent, qui ne sont pas encore chrétiens ou chrétiennes, il faut essuyer vos bouches lorsque vous commencez à juger un homme de Dieu à cause des personnes autour d'elle. Voici quelqu'un qui était à côté de Jésus, que Jésus-Christ a dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé, mais pourtant il a marché avec Jésus. Il a marché avec Jésus. Jésus a changé même son nom. Tu appelles Jésus maître. Mais quand le maître te demande d'exécuter quelque chose, tu ne le fais pas. Tu raisonnes. Voici les Simon. Le maître te dit, prends le filet et jette, tu raisonnes. Prends le dossier, va déposer, tu raisonnes. Va à la montagne, tu raisonnes. Fais tes choses, tu raisonnes. Lorsque le maître prend une décision, on dit il est mauvais. Bien aimé, je te le dis à toi qui m'écoutes aujourd'hui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un père de famille. Arrête de te perdre à cause des gens. À force de trop accorder du temps aux gens, tu vas te perdre toi-même. Et tu vas te demander des comptes. Apprenez à suivre l'instruction qui est relâchée. Apprenez à suivre l'instruction qui est relâchée. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est définis-toi maintenant. Si tu veux marcher dans une église, il faut te soumettre à la volonté de Dieu. Je dis, je ne parle pas à quelqu'un qui a les diplômes. Je ne parle pas à quelqu'un qui a les voitures. Mais si tu m'écoutes, prends cette prédication maintenant. Elle est gratuite. Elle est gratuite. Et elle est pleine de vie. Au quartier, c'est toi qui es la star. Le vin, c'est toi. La cigarette, c'est toi. La colère, c'est toi. Même quand on prêche, bien aimé, Dieu va te frapper. Et tu mourras comme un chien. Et comme une chienne. Et quelqu'un est même en train de préparer des choses contre toi. Qui est en train de désobéir à la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, la sentence de Dieu n'est pas 2 semaines. La sentence de Dieu ne commence pas après 3 mois. Même à 27 ans, elle peut déclencher dans ta vie. Tu vas terminer pourri quelque part. Parce que tu as joué avec la parole de Dieu. On ne joue pas avec le don de Dieu. On ne joue pas avec le programme de Dieu. Lorsqu'on prêche, il faut suivre ce qu'on dit. C'est pourquoi j'ai toujours dit ici à MPR, lorsque vous allez dans des églises, demandez à Dieu. Parce qu'avant d'aller dans une église, tu reçois d'abord une révélation de Dieu. Il y a d'abord quelque chose que Dieu t'a dit entre toi et lui. Ça peut être un songe. Mais quand tu arrives à cet endroit, pose 2 questions à Dieu, 3 plutôt. Quelle est l'identité de cette église? Est-ce que cette église est une église légale? Quelle est l'identité de l'homme de Dieu? Si Dieu t'a révélé par le spirituel, il peut aussi te révéler par le spirituel. Alors si Dieu te convainc que cet homme et cette église sont de moi, conforme-toi à ce qui sort de là. Et ce matin, prends la décision de rentrer dans la repentance. Église de Jésus, repentez-vous. Église de Jésus, repentez-vous. Et j'interpelle tous les chrétiens
tous les chrétiens, que tu sois chrétien de l'Alliance chrétienne, que tu sois chrétien catholique, que tu sois chrétien de je ne sais pas quelle église, demande à voir les papiers de l'église où tu pries. Parce que si l'homme de Dieu ou cette église n'a pas de papier, s'il proclame le travail dans ta vie, ça ne peut pas aboutir. Pourquoi? Parce que cette église est fausse, elle n'a pas de papier. Alléluia. Tu n'as pas de travail parce que cette église est fausse. Tu n'as pas de travail parce que l'homme de Dieu, il est faux. C'est vrai qu'il y a le temps entre Dieu et toi. Il y a une épreuve entre Dieu et toi. Mais demandez d'abord la moralité de l'église et de l'homme de Dieu. Dis un peu le frère, même après le culte, cherchez à voir le pasteur local. Demandez au pasteur local, Papa Tony, j'aimerais voir un peu les documents de cette église où nous sommes. C'est dans ton droit de le connaître. Parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu sont la misère des choses. Je vous ai dit que l'onction attire. Quand tu as l'onction, tu attires. L'onction attire. L'onction ouvre les portes. L'onction donne des faveurs. Que la femme soit vieille, jeune, petite, je ne sais pas, enfant, il peut avoir des tendances sentilovistes connectées à la vie de l'homme de Dieu. Ce n'est pas sorcier, même Jésus-Christ. Les femmes autour d'elle étaient amoureuses de lui. Ce n'est pas sorcier. Alléluia. Maintenant, il y a des pratiques. Il y a des pratiques cachées derrière ces hommes dits de Dieu. Dits de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, attention. Alléluia. Et ce matin, tu vas faire attention. Nous sommes le ministère de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour les faveurs d'un homme. Nous ne sommes pas là pour les faveurs d'un homme. Parce que c'est toujours ça. J'ai vu là, sur les réseaux sociaux, il y a le prophète Thomas. En ce moment, il y a toute une panoplie de mensonges tournés autour de la personne. Pourquoi? Parce qu'on sait que le contrat de l'instruction et ce dernier-là est déjà proche. Voilà une personne qui dit qu'elle a dépensé plus de 100 000, plus de 10 millions. Regardez même là-bas là où la personne vit. Ça dit au lieu d'abord d'acheter une télévision plasma, au lieu d'acheter d'abord des chaises, regardez seulement là où la fille vit. Ça dit que rien que le cas, le tueur a dépensé 10 millions pour une grossesse. Regardez d'abord l'attitude de la personne, la manière à laquelle la personne parle. Et qui récupère ça? Ce sont les hommes d'église. Ce sont les hommes d'église. Pour tuer l'onction du petit. Pour tuer l'onction du petit. Église de Jésus, lèvons-nous. Si quelqu'un doit condamner ou juger Thomas, ce n'est pas l'église. Alléluia. Si quelqu'un doit juger Thomas, ce n'est pas l'église. Que faire maintenant les chrétiens? Aujourd'hui c'est Thomas, non? Demain, on va dire que le prophète Féréon. Alléluia. Aujourd'hui c'est Thomas. Demain c'est le prophète Féréon, non? Et on va dire quoi? Tous les gars autour de lui. On va appeler tel. Lorsque l'évangéliste Élie sera du côté de Poulamotou, en train d'être leader là-bas. L'évangéliste Blanchard de l'autre côté. Le pasteur Tony de l'autre côté. On dira, tu as vu, il a un fils là-bas. Il était témoin. Il a un fils là-bas. Il était témoin. Quand on va voir Béranger, il va aller comment on l'appelle encore là-bas? À l'école. Aller ouvrir un pays à l'école. On va dire, tu as vu là-bas, c'est un fils là-bas. Quand on va te dire, elle est là-bas habitable, elle avait aussi une fille là-bas. Je maudirai toutes les vies de ces personnes-là. Je vais faire des pauses. Ça dit que je vais même aller faire la vidéo là devant la présidence. Alléluia. Je vais prier le Dieu de l'impossible. J'irai faire le live là au bureau du chef de l'État. Parce qu'il faut éviter. Quand tu n'as rien à dire, tu poses. Alléluia. Tu n'as rien à dire, tu poses. Ce n'est pas nous. Je dis bien, je ne le connais pas. Alléluia. Je ne connais pas Thomas. Je l'ai connu par le Dieu qui m'a appelé l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui m'avait révélé qui était Thomas. Et pendant que j'étais membre du ministère, un membre du clergé à la lumière chrétienne, des personnes aussi hypocrites connectées à l'onction que Dieu avait donnée au prophète béni allaient le considérer en cachette. Et toutes les fois ils sont partis là-bas, ils sont toujours venus me dire, il y a un prophète là qu'on appelle Thomas. Moi j'ai découvert quand j'étais un PL. Mais depuis que j'étais là-bas, je ne connaissais pas qui il était. Oh, il a bien parlé de toi, il dit que vraiment tu es quelqu'un de bien, quelqu'un de frère, quelqu'un. Mais je n'étais pas encore leader. Alléluia.
Je n'étais pas encore leader. Je n'étais pas encore leader, il parlait déjà bien de moi. Maintenant que je le suis, je dois suivre. Et s'il tombe, je dois prier pour lui. Alléluia. Et si tu es mon fils et ma fille, on doit prier pour cet homme. Ce n'est pas nous l'église qui allons condamner un homme de Dieu. Combien de miracles il n'a pas fait? Lorsqu'on était en plein confinement, il faisait des actions sociales. Il a aidé plusieurs familles avec de l'argent. Ce n'était pas le serpent. Je crois que le riz que les gens mangeaient, ce n'était pas le riz du serpent. C'était du riz, le poulet et l'argent. Avec cette bordel-là qui a des bras comme une personne qui a des comportements estonoliques. Mais Dieu va envoyer des violeurs dans sa vie. Elle est partie manger combien d'argent de cet enfant pour soigner ses bras infirmes. Et aujourd'hui, celui qui t'a aidé, qui a prié pour toi, le comme ça est devenu comme ça là, tu commences à faire des postes contre lui. Dieu va te toucher. Il va toucher ta vie. Il va te sanctionner. Au lieu de lever les pieds comme ça, il va te toucher comme canal. Tu vas chercher le réseau. Jésus a dit, Simon, il faut qu'on se connecte à l'Éternel. On doit se connecter à Jésus. Suivons l'instruction. Comment Jésus-Christ peut appeler premièrement Simon pour dire Satan? Ça dit ton ancien nom, ton ancienne identité. Et lorsqu'il rentre dans la dimension spirituelle, il t'appelle Pierre. Il faut que tu sois défini par rapport à ton nom. Définis ton appel. Définis ton appel. Aucun homme de Dieu ne sera frappé par Dieu en passant par une brebis quelconque. Aucun homme de Dieu. S'il y a un passage dedans, amenez-moi le passage et l'homme de Dieu, on va parler. Aucun. Ce n'est pas du ressort. Depuis quand une brebis parle, si ce n'est pas une connexion de Satan qui parle au travers de toi. D'abord, c'est quoi une brebis? C'est quoi d'abord une brebis? Depuis quand la brebis va parler, tu parles quoi? Impoli. Je dis bien ça, impoli. Je pèse mes mots. Je suis sur les réseaux sociaux et je prêche la parole de Jésus. Il faut qu'on soit situé avec le Seigneur. Mets-toi à ta place. Cherche le travail. Cherche la délivrance. Cherche la paix. Cherche l'amour. Cherche encore les voitures, si c'est les voitures que tu veux. Mais laisse les hommes de Dieu tranquilles. Nous, on sera punis sévèrement, plus que toi, devant Dieu. C'est toi qui fais le mal, on va te frapper 5 coups. Mais nous, parce qu'on ne t'a pas dit la vérité, on va nous broyer. On a conscience de ça. Donc ne viens pas nous dire des choses qui vont tuer ta vie. Attention, si tu ne peux pas être chrétien, va poser au village, au campement. Et nous prions qu'il n'y ait pas de raison pour toi là-bas. Et je t'invite déjà à télécharger les films et les sons dans ton téléphone. Parce que tu en auras besoin au campement. Il y a ton voisin campement. Alléluia. Quel dit prophète parle? Alléluia. Je suis un prophète appelé de Dieu. Je ne suis pas un prophète qui me suis auto-proclamé pour venir prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Je voulais aussi avoir 50 copines dans la nation. J'avais les capacités vu que j'avais aussi l'argent et tout ce qui s'ensuit. Je le dis haut et fort. Je n'ai pas connu le vin, ni les cigarettes, ni les boîtes de nuit. Mais j'ai connu ce monde-là et je voulais rester dedans. Et il m'a dit, laisse, suis-moi. Donc il ne faut pas venir commencer à chercher les histoires. Oh, lui là, il est comme ça. Je n'étais pas un prophète qui a grandi dans les maisons climatisées ou les barrières. Et je suis devenu saint. Et c'est à cause de la sainteté que je m'avais appelé prophète. Je ne me suis pas donné le nom de prophète. Les quelques pays où j'ai mis les pieds pour l'évangile de Jésus-Christ, j'ai été détecté en qualité de prophète. Et j'ai été moi prophète. Que je te prophétise aujourd'hui, que je ne te prophétise pas, ça ne va pas enlever l'originalité du ministère qui est en moi. Et si Dieu a dit que tu es un pasteur, sois fier du ministère qu'il t'a donné. Si Dieu a dit que tu es un évangéliste, sois fier de ça. Il y a une puissance dans ça. Pourquoi tu aimes seulement regarder la maison des autres?
Là-bas, il y a l'AVC. Parce que tu vois la peinture. Toi, tu as la paix, mais tu aimes toujours regarder là-bas. Après, quand l'esprit de l'AVC va tirer ta note, tu es toujours en train de regarder les choses. Tu vas dire que voilà, Dieu ne t'aime pas. Alléluia. Sois fier de ce que tu es. Moi, il m'arrive de moments pendant que je suis dans la voiture. Je dis, oh, là où je n'ai pas de carburant, là, je n'ai pas suffisamment de carburant, fais comment? Je dis, oh, si Dieu peut me donner la santé de la voiture qui est en face de moi, là. Toutes les fois, j'ai pensé comme ça. Devant la voiture, là, elle est de gestes. Je dis, oh, Seigneur, il a Dieu pour faire continuer avec ma voiture. Il est tombé en panne sèche, aux complications. Et pourtant, la voiture encore, quelqu'un dit, n'y a ma gasse. Alléluia. Suivons Jésus. À partir d'aujourd'hui, il faut qu'on se définisse. Est-ce qu'on est réellement chrétien? Est-ce qu'on cherche la face de Dieu? Si oui, soumettons-nous. Soumettons-nous à la volonté. La volonté ici, c'est quoi? C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur ta position? Est-ce que la parole de Dieu te donne le droit de manquer de respect à ta mère parce que tu as l'onction? Est-ce que la parole de Dieu doit t'amener à te diviser de ta famille parce que tu es ultra spirituel? La Bible n'a jamais demandé aux gens de se diviser de famille. Et j'interdis toute personne de suivre les conseils des prophètes ou des proflous pour être détourné de la présence de Dieu. Ce n'est pas le prophète ou l'homme de quoi, le prophète qui doit te choisir ta femme. Ce n'est pas le prophète. Il va te dire ce que Dieu dit. C'est à toi de voir si c'est bon ou c'est pas bon. Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte que les églises du Gabon, ni de prophètes ou prophétiques, c'est maintenant eux qui viennent mettre maintenant le vinaigre dans les relations des gens. On était copains et copines au quartier. Maintenant, la copine, le temps qu'on vient voyager, elle est devenue chrétienne. Mais maintenant, comme elle est maintenant chez vous, tu le joins dans le ciel, elle est tout ça, c'est fini. Moi, je deviens démon. Tu ne peux pas dire à ma copine, mon ex-copine, d'aller me chercher. Tu dis non-division. Dieu va te donner, il ne faut pas vous mélanger aux païens. Mais tu étais où avant? Méfiez-vous, vous les chrétiens là, qui êtes déjà en haut. Sachez que on ne fait pas tout en haut. Alléluia. On ne fait pas tout en haut. Toi qui es déjà en haut là, attention, tu vas descendre un jour. Tu vas rencontrer la personne que tu te manques là. Avant d'être en haut, tu étais d'abord en bas. Va chercher les autres. Alléluia. Va chercher les autres. Va chercher les sorciers dans la famille. Va chercher les sorciers dans la famille. Définis-toi maintenant. Amène le raisonnement. Amène le raisonnement ici. Maintenant. Amène ton raisonnement maintenant. Amène le mensonge maintenant. Amène la peur maintenant. Amène la peur. On veut voir la peur ici à l'église. Amène la peur. Le Dieu que tu pries est le Dieu des temps et des circonstances. Il ne peut pas te bénir maintenant. Ce n'est pas encore la saison de ta famille, ni ta saison à toi. C'est la saison où il est en train de pouvoir te montrer qu'attention, voici ce que je veux faire. Sois attentif, rentre dans le spirituel pour voir le plan de Dieu. Et Dieu ne cache pas son plan. La Bible dit qu'il révèle son esprit à ses prophètes. Amos chapitre 3 au verset 7. Si tu es une prophétesse, un prophète de Dieu, ne te lamente plus. Confie-toi en l'Éternel. Tu es fille, fils de prophète. Ça ne peut rien de te lamenter. Interdis-toi à partir de maintenant de te confier aux hommes. Arrête de te confier à ta copine. Ta copine a un joli plan contre toi dans les temps qui arrivent. Laisse-moi te dire. Le parent a un meilleur plan contre toi. Reste calme. Fais bien confiance. Fais bien confiance. Oh non, ce sont des... C'est ma soeur. C'est ta soeur. Hein? Ok, d'accord. Tu vas lire l'heure, la minute et la seconde. Je prierai pour toi que l'APC ne te touche pas. Après, tu as des trucs pour toi. Quand tu touches le deux, je te fais ça. Alléluia. Prenez-moi 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Voici ce que doit te dire la parole. Et je termine par là. Simon a dit quoi à Pierre, à Jésus? Il a dit encore,
Je vous ai envoyé 112, 105. Au chapitre, au verset 34. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Vous connaissez à quel moment vous remettez en cause un PR? Vous connaissez à quel moment vous remettez en cause l'évangile de Jésus? C'est lorsque l'épreuve est devant vous. Dieu veut te bénir dans le ministère. C'est en ce moment que tu tombes. Dieu veut te bénir dans la nation. C'est en ce moment que tu tombes. Dieu veut te bénir dans ta famille. C'est en ce moment que tu tombes. Reste vigilant. La parole de Dieu ne changera pas parce que tu vas apporter une grosse rime à l'église, une grosse contribution. Non. Tant que c'est l'œuvre de Dieu, il va toujours agir. Alléluia. Définis-toi maintenant. Et pour éviter d'être un Simon, il faut te connecter à Pierre. Parce que Pierre, après avoir régné Jésus, la Bible déclare qu'il a pleuré. Les pleurs sont un signe de repentance. Sois un Pierre qui se repent. Nullement n'a écouté dans la parole de Dieu que quelqu'un qui se repent a forgé des plans pour aller faire du mal aux autres. Quand tu te repens, ce n'est pas pour faire la vengeance. Soumets-toi, sois petit. Accepte d'être petit. Dieu va t'élever. Alléluia. Et voici ce que dit la parole. Si quelqu'un est en Christ. Alléluia. Condition. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, si réellement tu es en Christ, tu dois accepter le parcours. Tu dois accepter le parcours. Accepte de souffrir avec une femme qui n'a rien aujourd'hui. Accepte de souffrir avec un homme qui n'a rien aujourd'hui. Alléluia. Toi qui veux déjà tout bien, sache que c'est l'ex de quelqu'un. Si tu crois que la perfection est de ce monde, bien aimé, tu te trompes. Si tu es une femme, va déjà faire la réservation à la maternité pour avoir pour toi fidèle. Alléluia. Va faire la réservation à la maternité. Là-bas, c'est pas encore l'ex de quelqu'un, c'est un bébé. Il ne connaît rien. Tu l'élèves. Quelqu'un dit la France. Quelqu'un dit la France. Alléluia. Ça va éviter qu'on dise que c'était l'ex de quelqu'un. Parce qu'on est toujours ex de quelqu'un. Alléluia. Donc c'est plus de la sorcellerie. Commence à souffrir avec quelqu'un qui n'a rien dans ta vie. Ne te détourne pas. C'est difficile aujourd'hui, mais ce n'est pas difficile tous les jours. Accepte. Si Dieu t'a donné un homme kamikaze, supporte-le dans sa kamikazité. Alléluia. Ta prière va le transformer. Ta prière va transformer cet homme. Ta prière va transformer cette femme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu es une nouvelle créature et tu as le pouvoir. La Bible dit, si quelqu'un est en qui? En Christ. Il est quoi? Une nouvelle créature. Ça veut dire que le mensonge est passé. Le vol est passé. Le raisonnement est passé. La peur est passé. Maintenant, qu'est-ce qui est nouveau? Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu es en Jésus. Il dit, mais quand un prophète prophétise sur toi, tu es en train d'envoyer son esprit en mission. Quand un prophète relâche une prophétie dans ta vie, tu amènes son esprit en mission. Le prophète ne peut plus dormir tant que la prophétie ne s'est pas accomplie. Et quand on dira à cause de toi que le prophète tombe, meurt, tu vas dire comment ça? Mais la prophétie qu'il a envoyée, comment tu la gères? Tu as dit au prophète que tu étais chrétien, tu étais chrétienne. Comment tu conçois cela? Comment tu conçois la prophétie? Tu crois que c'est au bar quand on garde une prophétie? Tu crois que c'est dans le raisonnement qu'on garde une prophétie? Tu crois que c'est avec j'ai beaucoup d'argent qu'on garde une prophétie? Tu crois qu'on garde une prophétie parce que je suis belle? Parce que je suis beau? Mais tu vas aller dans la polo. Alléluia. La polo va te faire sa huile. Le Dieu que nous prions est un Dieu de la préconstance. Alléluia. Il est devant et il est dans la constance. Il connaît ton problème. Alléluia. Il est le Dieu tic-tac. Il te montre la lumière qu'il est bien vite. Et il te demande de faire la part des choses. Alléluia. Donc il faut que tu te définisses maintenant.
ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. Alléluia. Si tu ne peux pas supporter d'être chrétien, si tu ne peux pas supporter la discipline, alors discipline-toi. Va dans ton monde. Va là où on résolve. Va là où il y a ton monde. Mais si, on va toujours parler Jésus. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi. On va prier. Lève ta voix. Commence à recommander. Commence à prier. Prie pour dire Seigneur, je refuse d'être papillon. Je veux être constant. Alléluia. Dis je veux être constant. Je veux être constant. Prie, 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 prie. Alléluia. Il y a des prophètes qui vont prédestiner des choses. C'est pas faux contre vous. Alléluia. Mais il faut reconnaître qu'il y a une différence entre prédestination et préconnaître. Tu peux prédestiner les choses, mais tu ne peux pas préconnaître. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Il t'a dit fais et ne fais pas. Et pourtant, il est passé par un homme pour prédestiner les choses dans ta vie. À toi de faire ce travail. Alléluia. Tu es prédestiné à réussir. Mais tu n'as pas la capacité de reconnaître comment est la destinée. Et pour atteindre ce bout, tu as besoin d'un berger qui doit te diriger, qui doit t'accompagner, qui doit te supporter dans la démarche de t'approcher réellement à Jésus. Jésus est disponible. Alors ce matin, rentre dans l'éthique de la repentance. Alléluia. Seigneur, pardon. Oh, Seigneur, pardon. Oh, Seigneur, pardon. Pour l'Église, pour ma vie, pour ma famille, Seigneur, oh, 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 Seigneur, pardon. Le peuple de Dieu, oh, oh, pardon. Pour mon péché, pour nos péchés, pour l'Église de Jésus, pour nos raisons de mort, pour la façon de faire. Pardon, 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 pardon. Ta puissance, ton amour, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ta présence, oh, l'amour de Dieu, ta puissance, je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toutes les forces. Je veux t'adorer de tout mon Dieu, car tu es mon Dieu.
C'est toi qui donnes la santé. C'est toi qui donnes la paix. Alléluia, tu es Dieu et dans ta main, Seigneur et Papa. Alléluia. Pendant que je suis en train de recevoir le pardon de la terre, de l'Église et de ce ministère et de ta vie, le Seigneur m'emmène à te dire, reste humble, efface-toi, sois brisé, renonce à l'homme que tu es aujourd'hui, sois une autre personne en demeurant en Jésus-Christ. Sache que tu n'as pas de Dieu, même si tu es une créature de Dieu. Tu as le Dieu de la connexion, tu as le Dieu du ministère. C'est ce Dieu qui parle pour toi. Le peuple d'Israël, ce peuple, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils avaient plusieurs types de dieux avec X à la fin. Mais ils ont reposé leur foi en un homme, au Dieu de Moïse. C'était ce Dieu qui a libéré tous les autres dieux. Sors du Dieu de raisonnement. Sors du Dieu de raisonnement. Accepte Jésus. Le thème de ce matin, c'est définis-toi maintenant et sois bête en Jésus-Christ. Même si tu as l'épreuve, laisse Dieu te justifier. Deutéronome 32:35 dit ceci: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il n'a pas dit à toi à qui on a blessé, il a dit à lui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer maintenant au début offrande. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Père qui nous a suivis soit béni au nom de Jésus. Que Dieu bénisse encore ta vie. Que Dieu t'amène dans la dimension au nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni. Ta vie est bénie, tes finances sont bénies. Reste en prière pour le programme de NPR et c'est fait. Shalom.